Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jour. J'espère qu'après ces quelques semaines où ça a été particulièrement compliqué, que vous allez bien et que vous retrouvez la pêche petit à petit. On a encore eu un week-end assez hard. La semaine aussi a pas été très simple là, avec tous les orages. Au niveau de l'orage, ça crée beaucoup de tension, beaucoup d'excitation intérieure, mais d'excitation, vous voyez, c'est pas vraiment en mode... c'est un petit peu comme... vous savez pas à quel pied poser, que vous n'arrivez pas à décharger un petit peu toute l'énergie dans votre corps. On sent, c'est un petit peu dans ce sens-là, en fait, qu'il y a des tensions. Donc, en général, quand il y a de l'orage, on sait que il y a des petits trucs qui viennent un petit peu titiller au niveau de nos humeurs, au niveau de notre esprit et compagnie. Tout ça, toute la charge un petit peu électromagnétique qui va être dans l'air. C'est pour ça que généralement, on dit j'ai bien envie que ça pète là parce que j'en peux plus, quoi. Bah, c'est un petit peu ça. C'est beaucoup de tension, beaucoup de douleur aussi au niveau des nuques, au niveau des nerfs, au niveau un petit peu de tout ça. Et ça joue pas mal. Alors, voyons voir un petit peu les énergies du moment. Tac, on est parti. Alors. On a ici la carte du retard. Je suis désolée hein, s'il n'y a pas trop de lumière. Quand il y a de l'orage par ici, la lumière, c'est pas ouf. Du coup, l'image peut apparaître un petit peu floue. C'est normal. On a la carte du retard sur un changement. Il est possible que si vous avez entrepris des démarches un petit peu pour votre vie perso, en avril on parlait beaucoup justement de changement. Bah voilà, si vous avez entrepris des démarches pour ce changement-là, depuis le mois d'avril, il est possible qu'il y ait quelques petits retards un petit peu par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est chiant, ça contrecarre un petit peu tout. Vous-même, vous prenez du retard sur les choses que vous aviez prévues. C'est pas grave, c'est des contretemps, les choses vont bien se mettre en place. On a ici la carte de la chance, on vous dit que s'il y a des petits retards, c'est peut-être pas pour rien, dans le sens où c'est peut-être pas la chose qui était faite pour vous. Par exemple, je pense à un déménagement. Bon, bah peut-être que aller dans cette maison-là que vous vouliez, pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, c'était pas une bonne idée parce que vous auriez vécu des choses pas terribles dedans. Ça se trouve, c'était une maison qui était chargée ou quoi que ce soit. On a le point de vue ici de la sexualité, on va pas dire sexualité, pour moi c'est plus la carte qui est liée du coup au plaisir sous toutes ses formes, pas spécialement pareil au niveau sexuel, mais vraiment le fait d'interagir avec son corps, de faire des choses avec son corps, de faire des expressions surtout avec son corps. On est vraiment sur le côté je profite un petit peu de la vie et je me désinhibe. Donc je vais vers moi, je vais vers qui je suis vraiment, et on sent que là il y a une petite instabilité justement avec ça et qu'il y a besoin ici d'un retour à soi. Et que c'est ça qui pourrait bloquer éventuellement du coup tout ce côté changement. On parle ici d'étrangers, ça va pas parler à tout le monde, bien entendu. Mais on vous dit qu'il y a peut-être besoin de partir un petit peu, d'aller vers de nouveaux horizons, ne serait-ce que pendant un week-end, mais qu'il y a besoin de se ressourcer un petit peu ailleurs. On sent que les énergies dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle ne sont pas spécialement les bonnes et qu'il y a besoin vraiment d'un changement assez drastique par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous devez déménager à l'étranger, mais juste que, voilà, il y a besoin de se reconnecter à autre chose et d'avoir un espace un petit peu plus serein que celui dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Pardon. Tac. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été décortiquées au niveau familial, au niveau de toutes ces... Au niveau de tout ce qui s'est passé un petit peu dans votre vie là, ces derniers temps, on a épuré beaucoup au niveau justement de tout ce qui va être, famille, de tout ce qui va être enfance, de tout ce qui va être éducation et compagnie. On a beaucoup épuré là ces 2 dernières semaines.
Donc ça fait qu'il y a un travail qui a été fait, ce travail qui mène ici à la victoire. Donc ça c'est plutôt cool. On sent que vous avez été beaucoup dans des énergies masculines. Excusez-moi, j'ai vraiment ce truc qui est placé au pire endroit. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Mais du coup, je tape dedans. Et je trouve qu'il est un peu bas comparé à d'habitude. Attendez, je vais vous faire bouger encore. Voilà. C'est-il pas mieux, ça? Ouais, vous voyez, il n'y a pas de problème avec des solutions. Donc là, on sent que vous avez été beaucoup dans vos énergies masculines là durant la semaine parce qu'il y avait beaucoup de choses à acter, à être dans l'action, ou alors justement on vous a demandé d'être beaucoup dans vos énergies masculines pour acter les choses et pour être dans l'action. Ça c'est effectivement possible aussi. Là, on n'est pas tranquille parce qu'on a peur. Alors, c'est pas vraiment qu'il y a eu une trahison. Mais c'est qu'on a peur justement que l'univers nous la mette un petit peu à l'envers. J'ai ce côté où en ce moment féminine, elle ne croit pas trop ou elle n'ose pas trop croire en ses projets ou en son avenir parce que j'ai peur que ça arrive pas en fait. J'ai peur que ça arrive pas parce que il y a beaucoup de fois où j'ai espéré, où j'ai cru que c'était possible, ou si on reprend le concept du déménagement, le côté j'étais absolument sûre et certaine que c'était une maison qui m'irait super bien et finalement j'ai vécu que des horreurs là-dedans. Donc du coup là j'attends un petit peu au tournant et je ne fais plus trop confiance à l'univers. C'est pas spécialement une trahison par rapport à une personne, pour moi j'ai vraiment une trahison par rapport à un ensemble. Et il y a besoin ici de se remettre un petit peu dans une réconciliation avec ses guides et avec les énergies, avec l'univers et compagnie, parce que voilà, là on a la carte de l'échec, que tout ce que vous avez peut-être entrepris n'a pas eu l'effet escompté et que du coup on s'en veut à soi, mais il y a aussi le côté où on s'en veut à soi dans le sens où on culpabilise, mais il y a aussi le côté bah ouais mais mes guides ils ont foutu quoi là en fait. Peut-être par rapport à un départ à l'étranger justement, par rapport à une personne inconnue qui est rentrée dans votre vie. Prenez ce qui vous parle. Hein. La carte de l'étranger, elle est très vague. Donc là, il faut adapter suivant vos situations ou simplement zapper cette carte. Hein. Il est possible qu'il y ait une carte dans tout le tirage qui ne vous parle pas. Comme on dit, prenez ce qui résonne. On a ici donc du coup le retard. Du fait qu'on n'a pas été assez dans notre polarité masculine. Alors c'est pas quelque chose qui a été mal fait ou quoi que ce soit, hein, mais c'est qu'on était trop dans la réflexion et que du coup on n'était pas assez dans l'action, un petit peu en mode est-ce que je dois bien faire ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, vous voyez tous ces doutes et ces peurs là qui sont venus et qui viennent beaucoup le week-end, et du coup ça fait que le lundi vous prenez tout le week-end à réfléchir et le lundi quand il est temps d'acter, finalement cette occasion elle vous est un petit peu passée sous le nez quoi. Donc là on vous dit on vous conseille, pardon, c'est pas on vous dit en mode on vous ordonne, mais on vous conseille d'agir un peu plus vite, d'avoir moins de réflexion pour amener moins de doutes et être plus du coup dans l'action. Ça évitera tout ce qui est côté justement culpabilité. Ouais. Du coup, il y a cette pensée de ouais mais de toute façon que je mérite pas les choses quoi. Je mérite pas d'avoir un bel endroit où vivre, je mérite pas d'avoir un travail sympa, je mérite pas de tout ça. Je mérite juste de vivre une vie normale et pas faite de plaisir. Pareil, ça c'est dû à la famille. Projection de la famille sur soi, projection de l'injustice, projection de dans la vie il faut que tu trimes, projection de la victoire c'est pas pour nous.
Il y a de grosses choses là au niveau familial hein, qui sont en train de se lever. On sent bien cette instabilité là, cette communication à soi, tout ce qui est cadeau, chance et tout, c'est pas pour nous. On a bien le changement hop, qui est en train d'arriver et c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour du monde. L'amour avec un grand A, pas juste votre copain ou votre copine. L'amour avec un gigantesque A. L'amour qu'on a pour les fleurs qu'on achète pour égayer notre maison. L'amour qu'on a pour le dernier jeu vidéo auquel on se tue tous les soirs et on a des cernes le lendemain matin. L'amour quand vous avez un de vos potes qui vous appelle simplement pour savoir comment ça va en vous disant bah je viens prendre un petit peu des nouvelles, etc. etc. L'amour que vous avez pour un animal, pas juste du côté sentimental. On est vraiment sur c'est l'amour qui va guérir, on va dire. On a besoin d'ancrage pour une bonne guérison. Et là, comme on disait, c'est un petit peu comme si l'ancrage dans le lieu actuel allait être pollué parce que les énergies du terrain ou de je ne sais quoi faisaient que c'était pas top. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez moins 20 € sur tout ce qui est lié à la magie noire sur le site. Hein. Et là, on vous dit que l'ancrage que vous avez, l'ancrage que vous essayez de faire ne peut pas être bien parce que les énergies autour ne sont peut-être pas spécialement bien. Donc du coup, on a tout ce côté où on a besoin de partir, on a besoin d'aller voir un petit peu autre chose, un autre lieu pour justement être plus dans ce côté bon ancrage, en fait, de se reconnecter à une bonne terre, en gros. On a quand même la carte de la chance hein, qui est autour, donc même si il est possible qu'il y ait des énergies un petit peu parasitantes autour de vous, on a quand même une bonne protection autour de vous, on a quand même beaucoup d'opportunités, de chances qui vont venir. Il y a des heureux hasards en fait, mais il faut virer un petit peu ces énergies négatives pour pouvoir les voir. On dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir du coup de la part d'autres personnes, de la part de votre entourage, et que c'est un petit peu eux qui vont sortir de l'état dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à dire à des gens autour de vous que ça ne va pas. Parce que là on vous dit que ça va être compliqué de s'en sortir tout seul. Et que vous avez besoin justement de déléguer un petit peu tout ça. C'est un petit peu cette surcharge là, cette charge mentale qu'on a et qui fait qu'on est complètement épuisé et que là, bah voilà, il faut déléguer quoi. Et c'est comme ça que le changement pourra arriver. C'est pas en faisant les choses de la même manière, c'est-à-dire tout seul. Si vous faites les choses seul depuis des années, bah, c'est encore pas en faisant les choses tout seul, encore une fois, que vous allez pouvoir y arriver. Sinon, on aura exactement les mêmes résultats quoi. Donc là, il est temps de demander un petit peu d'aide pour pouvoir avancer. J'ai la chanson du Roi Lion dans la tête depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Ouais. Attention à vos blessures, attention à votre ego qui est peut-être un petit peu en train de ressortir là en général. En général, c'est les énergies de fin de semaine. Un ego qui ressort beaucoup. Donc ego, on rappelle, hein, c'est pas un terme péjoratif du tout. C'est un terme qui regroupe toutes les blessures que vous avez. Blessures de rejet, injustice, abandon, trahison, humiliation et impuissance. Et tout ça, bah forcément, ça nous donne certaines pensées, ça nous donne certains comportements, etc., etc. Certaines attitudes. Et là, on vous dit attention parce que du coup, il y a un côté très contrôle, là, en ce début de semaine, fin de semaine dernière, début de cette semaine, où on va essayer de contrôler un petit peu les choses. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise, ça veut dire ça ne me concerne pas. Ce n'est pas moi qui peux régler ça, donc ce n'est pas moi qui ai à faire quelque chose. Vous faites le premier pas. En gros, vous faites le premier pas et après, voilà, vous faites le premier pas sur un skate, en fait.
Vous montez sur le skate, ça c'est votre premier pas, et ensuite c'est le skate qui va vous guider là où vous avez besoin d'aller. En gros du gros. Le skate représentant l'univers. Imaginez que vous êtes sur une trottinette électrique téléguidée du futur, là, et que ce GPS intégré... On va prendre un autre exemple. Imaginez, vous rentrez dans une Tesla. Voilà, les Tesla autoguidées, là. Eh bien, vous faites confiance à la Tesla pour vous mener d'un point A à un point B. En gros. Ou à l'ascenseur pour vous mener d'un étage à un autre. Mais voilà, vous avez compris l'idée. En gros, c'est moi je rentre dedans, j'appuie sur le bouton, l'ascenseur me mène à l'étage que je veux. Il n'y a pas de et si jamais il m'amenait à l'étage numéro 5 au lieu de l'étage numéro 7, qu'est-ce que je vais faire? Non, quand on rentre dans un ascenseur, on sait tous qu'on va arriver à l'étage qu'on veut et qu'il va s'ouvrir entre-temps pour laisser rentrer d'autres personnes, etc. Mais on sait que l'ascenseur va nous amener là où on doit. Enfin, là où il doit. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est fais confiance à l'ascenseur de ta vie, en fait. Les métaphores d'Adrédalia. Donc arrêtez, si possible, d'être dans le contrôle. Notamment par rapport à une histoire de changement. C'est en train de se mettre en place pour cet été. Donc après, forcément, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on indique un changement pour cet été. Mais que voilà, ça prend du retard. Il y a des choses à régler. Il y a des choses au niveau administratif à régler. Mais ouais, effectivement, ça prend un petit peu de délai, un petit peu de retard. Les doutes que tu as sont éphémères, donc n'écoute pas les doutes qui sont éphémères, écoute plutôt ce qui va être sur le long terme. Néanmoins, s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, c'est pas pour rien. Hein. On rappelle que chaque sentiment négatif qu'on a, c'est pas spécialement négatif, c'est une alarme pour dire, il y a un truc qui va pas par là. Et que il faut peut-être aussi écouter un petit peu pourquoi est-ce qu'on a peur, pourquoi est-ce qu'on a des doutes, pourquoi est-ce que machin. J'ai faim, j'ai envie de cookies. Mais c'est dommage, j'ai plus de cookies. Petit cookie pépite de chocolat noix de coco là. Est-ce que je vous ai donné faim avec les cookies chocolat noix de coco? Allez, on continue. Hop, on a des mauvais souvenirs qui remontent. Des souvenirs justement où on était bloqué et où on a peur que ça recommence. Et c'est un petit peu ça qui va amener les doutes. Les doutes, c'est l'ego. Encore une fois, l'ego, c'est pas négatif. Et l'ego, c'est quelque chose, c'est une partie de sa personnalité, de son cerveau, littéralement, qui ne voit que par le passé. Donc, qui ne voit que par les événements où ça s'est mal passé. Et qui vient un petit peu en alarme juste pour dire fais attention à ça parce que la dernière fois que tu as fait ça, ça s'est mal passé. Maintenant, l'ego, on lui a laissé un petit peu trop de place et du coup, il se pointe un petit peu tout le temps, même quand il n'y a pas besoin. Hein, même quand vous êtes heureux, que vous profitez d'un bon moment au cinéma et tout, paf, vous allez regarder une scène, ça va vous faire penser à un truc et là, tout d'un coup, boum, crise d'angoisse, vous pouvez plus rien faire. Donc l'ego, il faut juste lui dire tranquille, là, c'est pas le moment, t'es gentil, je regarde un film, on y pensera plus tard. Et puis oui, ça s'est mal passé à ce moment-là, mais justement, j'ai appris de mes erreurs. C'est aussi dire à l'ego, ouais, mais je suis une personne intelligente aussi, hein, je suis dotée de réflexion, j'ai 2 neurones, ces neurones-là, ils marchent très bien, donc ne t'inquiète pas. C'est, je suis une personne intelligente qui sait réfléchir, qui sait apprendre de ses erreurs, je suis quelqu'un qui ne va pas juste refoncer dans le tas bêtement de la même manière, donc ne t'inquiète pas. Aie aussi confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez dire à votre ego « Aie confiance en moi, ça va bien se passer. » Voilà, maintenant laisse-moi gérer et laisse-moi regarder la fin de mon film, s'il te plaît. Vous voyez là, on a quand même
pardon, le roi de pentacle, l'as de pentacle, on est quand même sur des choses dans la matière qui vont bien se passer. C'est juste qu'il y a des retards. Et ces retards-là, ils entraînent des doutes sur le est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va avoir un problème quelque part ou quoi que ce soit? Non. Il y a des retards, effectivement, mais on dit que c'est du retard qui est bon, vous voyez. Je reprends cet exemple du déménagement. C'est vraiment, il valait mieux pas que tu rentres dans cette maison, même si tu as eu un coup de cœur pour elle et que c'était la maison de tes rêves ou quoi que ce soit sur le papier. En vérité, ça l'était pas vraiment. Donc on est vraiment dans ce côté, attention, parce que il y a quelque chose là-dedans qui était pas bon pour toi, et c'est pour ça qu'on ne te l'a pas vraiment donné, qu'on ne te l'a pas offert sur un plateau et qu'on n'a pas ouvert les bras. Parce que c'était pas le mieux pour toi. Mais comme on l'a vu, il y a un sentiment de trahison vis-à-vis des vides. Donc même si on nous dit ça, il y a vraiment ce côté en mode bah ouais, mais ouais, moi ça m'aurait bien plu en fait de l'avoir, quoi. Il y a un côté je comprends, mais en même temps je l'ai un peu mauvaise, quoi. Donc là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur les choses positives, le fait de croire en ses rêves. L'étoile, c'est croire en ses rêves. Si en plus on a là, un valet de coupe là, qui se balade et qui tombe, alors là ce serait parfait. Parce que le valet de coupe c'est suite et... Bah voilà. Ah voilà. J'adore ma vie. Le valet de coupe c'est suis tes rêves. C'est croire en tes rêves et suis-les parce que tu fais bien de le faire, parce que c'est porteur, tu vois. C'est vraiment... tu perds pas ton temps à le faire. Tu perds pas ton temps à croire en tes rêves et tu perds pas ton temps à suivre tes rêves. Ce sera jamais une perte de temps. Mais on dit juste qu'avec le 3 de bâton retourné, qu'il y a peut-être des attentes par rapport à ça. Donc suivre ses rêves avec des attentes, c'est peut-être pas spécialement la meilleure façon de le faire. C'est vraiment, je prends cette direction et on verra bien ce que ça donne, quoi. Après, bien entendu, tout au long de la vidéo, j'ai pris l'exemple du déménagement, mais vous adaptez selon votre situation, bien entendu. Je ne peux pas faire toutes les situations du monde, vous vous en rendez bien compte, sinon on n'aurait jamais fini. Ouais. Là, il y a besoin de recroire un petit peu en l'univers, en fait, de libérer ce côté injuste, cette blessure d'injustice. Ouais, on est plus sur la blessure d'injustice que sur la blessure de trahison. C'est vraiment le côté, ouais, mais l'univers m'a lâché, quoi. L'univers m'a lâché et maintenant je me retrouve un petit peu toute seule par rapport à ça. Ouais, donc du coup, on a peur d'y aller et on a peur de prendre les devants. C'est ce qu'on devrait faire, mais vraiment, il y a beaucoup trop de doutes par rapport à ça. Donc essayez vraiment d'épurer ça. Si vous avez par exemple des thérapeutes qui vous aident, des séances avec des thérapeutes, n'hésitez pas à travailler ça avec eux. Parce qu'il y a vraiment ce côté où ça va... C'est compliqué, quoi. En fait, on ne croit plus à un avenir heureux. On y croit sans y croire. On y croit parce que c'est développement personnel, c'est ce qu'on dit dans les vidéos qu'il faut dire, ouais, je crois en moi, machin, machin. Mais on n'y croit pas spécialement, en fait. Il y a vraiment ce petit blocage là par rapport à la confiance en soi qui fait que l'avenir heureux, j'y crois pas vraiment, en fait. C'est ce que je veux, c'est ce que je dis, parce qu'il faut le manifester, parce qu'il faut le penser, parce que machin. Mais en soi, en fait, non, non, j'y crois pas spécialement. Pas des masses, quoi. Vous voyez, ici, on a bien la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pareil. Tout ce qui est en rapport avec les rêves, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel. La reine de coupe demande de s'écouter, d'écouter les bons côtés, tout comme les mauvais côtés. Le 3 de pentacle, c'est regarde en arrière tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as réalisé. Là, c'est en gros un artisan qui montre au moine et à un monsieur habillé très bizarrement, là. Regardez, j'ai fait ça. Regardez, j'ai fait ce bas-relief. Et c'est beau, vous voyez, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien savoir faire ça. Le taillage de pierre, c'est compliqué un petit peu. Et c'est vraiment le côté, mais je suis fière de mon travail. Regardez ça. Et ouais, 3 de bâton, on est dans l'attente, attention. On
attendre que les choses arrivent pour que ça bouge. Non, faites bouger les choses et ensuite ça ira mieux. Excusez-moi, j'ai dû arrêter la vidéo, j'ai reçu un appel pour savoir si j'étais propriétaire dans une maison individuelle pour installer une pompe à chaleur. Les démarchages qu'on adore. Bon, ça va, pour une fois, c'était pas le truc à la formation, la machin chose. Ça s'améliore. Allez, voyons voir un petit peu les derniers messages. Ouais, voyez, on a bien ici le mouvement qui est bloqué par cette sensation de trahison, d'injustice, où on doit mettre un petit peu fin à tout ça pour pouvoir ici avancer. Hop, ouais, on a bien ici ce côté regret de je comprends pas en fait pourquoi l'univers m'a lâché. C'est assez fort. Hein. Et là, l'univers est littéralement en train de dire « Mais mon enfant, c'est pour que tu puisses enlever justement tes démons. Tout ce que je te fais vivre là, c'est pas pour que tu pleures. C'est justement pour que tu lâches un petit peu tout, pour que tu enlèves toute cette tristesse qui est à l'intérieur de toi. Et une fois que tu en seras libéré, c'est là où ça va aller mieux. Je sais que sur le moment, tu comprends peut-être pas trop ce qu'on organise pour toi, que tu as l'impression que effectivement tu te sens un petit peu abandonné par l'univers, par les autres et compagnie. Mais rassure-toi, les choses sont en train de se passer de la meilleure des manières. Tada! Voilà, du coup, ce qu'on peut dire, mes chers amis pingouins. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, si jamais vous avez des retards dans vos projets, c'est normal les gars, vous inquiétez pas, on est dans le même bateau tous ensemble. On s'envoie plein de petites sardines là pour pingouins. Et puis, on va tous aller glisser sur la banquise en mode YOLO. En ce moment, les énergies sont tellement dures, encore une fois, avec la Lune, avec le Vesak qu'on a eu la semaine dernière, avec Mercure rétrograde, avec Jupiter qui est rétrograde. Jupiter, il me semble que c'est la planète à côté un petit peu tyran, vous voyez, donc c'est pas non plus la planète la plus douce du système solaire. Donc ça dépote pas mal. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur justement les rétrogradations dans la semaine. Faut que j'y pense. Faut que je demande à Darky de m'y faire penser. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Si jamais vous voulez les oracles du coup que j'ai utilisés, ils sont dans la barre d'infos. Du moins, je vais essayer de penser à les mettre dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous, tout doux, les amis. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez toujours 20 € de moins sur tout ce qui est lié à la magie noire, que ce soit sur vous ou que ce soit sur votre espace de vie, votre lieu de vie, votre maison, qui est accessible du coup sur le site. Les réductions sont déjà mises en place. Voilà. Si jamais ça peut vous aider à repartir sur de bonnes bases justement par rapport à tout ça et enlever toutes les énergies négatives qui contrecarrent un petit peu et qui font qu'on est pas bien. Enfin, même pas bien du tout. N'oubliez pas aussi que vous avez la vidéo sur comment savoir si j'ai de la magie noire qui peut vous aider à savoir justement si c'est ça qu'il vous faut ou pas. Je vous fais d'énormes bisous les amis et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.